Ce matin, nous allons recevoir un aperçu puissant. Nous sommes à quelque part de l'année prochaine. Il va falloir commencer par recevoir, avoir une idée sur ce qui nous attend au cours de l'année prochaine. Alléluia. Nous sommes en train de traverser une zone de turbulence où les réclamations, les ordonnances qui nous accusent, qui nous condamnent et qui subsistent sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Le technicien revoit bien le son. Ça. Amen. Non. Alléluia. Et Christ est le centre de nos messages. It is all about him. Si nous sommes là, c'est à cause de lui. Si on doit parler de Dieu, c'est lui. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est lui. Celui qui nous a fait sortir de la fosse de la boue, c'est lui. Celui qui est allé nous préparer des places, c'est lui. Le bon berger, c'est lui. Il nous a envoyé son esprit. Et à cause de toi et moi, il a quitté le ciel. Je voulais parler du Saint-Esprit. Il est sur cette terre. Amen. Alléluia. Nous allons lire 2 textes pour introduire le sujet. Le premier, nous le prenons dans Matthieu 6, versets 27 à 30. Matthieu. Alléluia. Amen. C'est après que je vais vous donner le thème de l'enseignement. Lisez, laissez une place pour le thème de l'enseignement. Allez-y rapidement. Matthieu 6, versets 27 à 30. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Amen. Ce qui est important, dit qui de vous, par ses inquiétudes, pourra ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui a ce pouvoir? Personne. Personne. Donc, cela veut dire que personne ne pourra dire avec précision qu'elle fera l'année 2026. Personne. Je disais dire, c'est-à-dire personne ne pourra croire avec certitude qu'elle possédera les portes de l'année prochaine. Personne. Tout le monde s'en tient à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Il y a des cas où l'ennemi nous réclame et il force notre départ. Il y a des gens qui malheureusement ont des problèmes, des soucis au point où leur bande magnétique de vie se coupe. Il y a des gens, c'est des hommes de Dieu qui ont certaines capacités de demander à Dieu.
de vous permettre de vivre pendant un certain nombre de temps. C'est un deal entre ces hommes de Dieu et Dieu. Mais toi, tu n'as aucun pouvoir. Mon pasteur, il fut un moment où une dame devait faire une fausse couche. Elle était allée au CH Tocoin à l'époque. Et on l'a appelé. Et il a prié. Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu l'enfant de 6 mois qui a pris la forme d'un enfant bébé de 9 mois qui est sorti normalement. Dieu peut le faire. Et mon papa devait mourir un peu plus tôt, mais j'ai demandé à Dieu que je ne suis pas prêt pour l'enterrer. De lui acheter 300. Dieu l'a fait. Dieu peut le faire. Ma maman, 2 fois de suite, elle devait mourir. J'ai prié pour la ramener. Et pour la 3e fois, Dieu m'a éloigné d'elle. Et c'est dans cet isolement qu'elle est partie. Dieu peut le faire. Et les hommes de Dieu qui ont la grâce, ils peuvent le faire. Non, elle était en train de partir quand je l'ai ramenée. Non, tu n'as pas compris. J'ai commencé par m'isoler d'elle. Ok. Mais va tot de déda lenti, c'est ça non? Mais va tot de déda lenti. Le déda lenti mais maunto wenene et Dieu a pris le soin de la prendre. Et parce qu'elle faisait son voyage, elle allait, elle voyait tout ce qui se passait là-bas. Quand les personnes sont âgées et avec le Seigneur, leur esprit commence pas à voyager. Elle allait, revenait dire à l'une de ses petites filles que sa maison là-bas est plus belle que celle d'ici. Elle assistait à certains jugements, elle disait beaucoup de choses. Mais au moment où elle devait partir, moi j'étais quelque part un dimanche soir comme ça, on m'a appelé qu'elle est partie. Amen. Elle était avec les gens, mais au moment où elle était partie, c'est comme ça. Amen. Dieu peut le faire. Et là, il de toi, mais bon, nous, il commence pas à voyager. Le toto fifia ye ga trop bona vana e yo daba joya maintenant afide ye maunto wede de bejo amon le bobo jo prière pour qu'elle ne mourrait pas machin tout ça là. Dieu a fait en sorte que je les vous avez compris quand même. Voilà. Le me dona gbe me gajo maunto ba wede de be ba do gare me ya ma ba temna lenti e go me ga dona gbe ada pekpekpe ne no e ye maunto gbo be na ma me ya yakpolo ejo. Il y avait aussi l'une de ses petites sœurs qui était tombée malade avant elle. Vous voyez? Mais j'ai dit à Dieu que je ne peux pas gérer ces 2 cas. De lui accorder 5 ans. Et puis elle a fait exactement 5 ans avant de mourir. La petite sœur. Et non, il n'y a pas novi, non vide ha, et ha, et d'akejo, gamome, et ye me dog berabe, n'y a pas sogbe, la. Donc en somme, personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Sans Dieu. Ce faisant, qu'est-ce qu'il faut faire? Psaume 91, verset 14 à 16. Psaume 91, verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu est le seul qui pourra nous rassasier de longs jours. La manière dont tu dis Amen veut dire que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Amen. Alléluia. Mais à quelles conditions?
Il a dit puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Il est temps que tu comprennes que ton amour pour Jésus soit tangible. Qu'il ne soit pas un amour mesquin. Qu'il ne soit pas un amour hypocrite. Mais qu'il soit un amour vivant. Que Jésus soit convaincu que tu l'aimes. C'est lui qui pourra te rassasier de longs jours. Cependant, ta relation avec lui, elle est importante. Alors comment pouvons-nous prouver à Dieu, à Jésus que nous l'aimons? Qui a une idée? Je suis en train d'introduire, je n'ai pas encore commencé. Ce soir, je vais t'enseigner. Ce matin, je voulais dire. Comment est-ce que tu pourras prouver à Jésus que tu l'aimes? Jésus là, il ne mange pas je t'aime, c'est les axes. C'est les actions. Ce sont des actes qu'il va déchiffrer que tu l'aimes réellement. Comment est-ce que tu pourras le prouver? Tu es là ou bien tu n'es pas là? Elle est fille. Allô, mais elle est fille. Hello. Comment? Lui connaît la réponse. Oui. Oui. Je dois évangéliser. Je croyais qu'il avait la réponse. Oui. Je dois prouver mon amour pour Jésus en le servant. En le servant. Bon, est-ce que quand on aime quelqu'un, on lui fait du mal ou bien on lui fait du bien? Non, non, mais on a nuit alors on a vendu. Hein? Hébreux 6:6. Alléluia. C'est important. À ce niveau de l'année, chacun doit apprendre à se dire la vérité. Il y a des gens qui fuient la vérité. Il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Il y a des gens, même quand ils sont en erreur, ils refusent d'admettre qu'ils sont en erreur. C'est un mal qui fait que nous avons une fausse, qui fausse notre personnalité, notre identité. C'est un défaut de responsabilité. Avec péché, on lui pose la question. Il a dit c'est la femme que tu as mise avec. Qui m'a donné le fruit? Mais il pouvait dire non. C'est la mentalité du désert. Lis. Hébreux 6, verset 6. Et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Quand le chrétien, l'enfant de Dieu, pêche, il ramène Jésus à la croix. Il crucifie de leur part Christ. Et l'expose. L'ignominie, c'est quoi? L'ignominie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'ignominie? C'est la honte. C'est la honte. Parce qu'il était nu. Vous ne savez pas que quand un enfant voit la nudité de ses parents, il est maudit. Il est automatiquement maudit. Les mamans qui amènent leurs enfants sous la douche là pour vous prenez ensemble, vous avez passé, vos enfants sont maudits. Sans de tout. Et là où il va dire le truc de papa là est long, mais pourquoi pour toi il n'y a pas, c'est pas long? C'est ça. Alors Victor là il est maudit, Moïse a écrit ça. Donc tu dois tout faire pour enlever cette malédiction sur ton enfant. C'est clair? Alléluia. Donc, si j'aime Jésus, je dois éviter de pécher. En péchant, je le ramène sur la croix.
Alors ça lui fait mal. Il n'avait pas rien. Est-ce qu'il a ri sur la croix? Hein? Non. Ne négocie plus ta vie de sanctification. Si tu le fais, c'est une preuve que tu n'as jamais aimé Jésus. Il ne sera pas d'accord avec toi. Le jour où le diable va te réclamer, va dire, ok, tu me fais trop de mal, il faut qu'on... Bon, livrons son corps au diable afin que bon, il ait une petite place au ciel. Il y a des maladies pour lesquelles on prie là, Dieu ne guérit pas. Parce que ton corps est déjà livré au diable. Il n'y a pas de grâce. Vas-y. C'est pourquoi quand on te demande de pécher, d'une manière ou d'une autre, tu dis non. En disant non, c'est parce que tu ne veux pas faire du mal à ton Seigneur. Amen. Même ici, de ce péché, tu auras quelque chose. Au boulot ou quelque part, vous allez passer de fausses écritures. Ensemble, vous allez conspirer pour voler, avoir quelque chose. Jésus n'est pas là. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, verset 1. Dans l'esprit duquel, quand dans ton esprit il y a de fraude, tu fais du mal à Jésus. C'est un signe que tu ne l'aimes pas. Nous devons lui prouver que nous l'aimons. Quand on aime quelqu'un, on le fait du bien. Et Jésus nous a aimés. Et ensemble, nous allons continuer notre marche. Deux, si tu aimes Jésus, tu dois le servir. L'œuvre de Dieu doit être notre priorité. 3. Tu dois aimer ton frère, ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que toi-même, tu te dois un devoir de t'aimer. Tu dois t'accepter tel que tu es. Si tu as une grosse tête, si tu as des dents, machin, si tu as des oreilles, je ne sais quoi, si tu as une tête, je ne sais quoi, Dieu t'a créé tout le monde pour son plaisir. Donc, il faut que tu t'acceptes tel que Dieu t'a créé. Alléluia. Amen. Ne fais pas comme Michael Jackson qui avait un gros nez, qui était allé tout tailler, puis après, tu vois, non? Il faut que tu t'acceptes. Quand tu te rejettes, tu n'as pas un amour pour toi. Tu ne peux pas aimer l'autre. C'est pourquoi on dit aime ton prochain comme toi-même. Sois fier de toi-même. De ce que Dieu a fait de toi-même. Michael Jackson si tu n'as pas de mollet, c'est Dieu qui t'a créé. Si tu n'as pas de fesses, tu as des fessettes, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. C'est les Africains qui les machin là. Si vous allez chez les Blancs là, c'est quand tu es skinny. Skinny. Tu es plat comme ça là, c'est ce que les Blancs ont. Donc, il ne faut pas que tu te stresses pour ce que tu n'as pas. Amen. Contente-toi de ce que tu as. Et laisse Dieu contrôler ta vie. Nous avons un grand programme devant nous. Dieu veut voir ce qu'il aime. Ce qu'il ne l'aime pas. Même si tu n'as rien, ta prière, la mobilisation, l'évangélisation est une preuve que toi aussi tu aimes Dieu. Alors si Dieu nous a amenés dans l'année prochaine, c'est la manière dont nous nous rendons utiles à lui. Parce que quand on n'a plus besoin de quelque chose, on se débarrasse d'elle. Ou bien, alors nous devons dire à Dieu que je suis là, compte sur moi. À Jésus, je suis là. Fais-moi confiance.
Dans l'année prochaine, je vais faire beaucoup de choses pour toi. Alléluia. Amen. C'est important. Et notre vie doit être parlante. L'équité, la sanctification, le sérieux, l'intégrité. Alléluia. Cessons d'être des hypocrites. Amen, non? Alléluia. Je prends ce temps pour introduire le sujet parce que c'est le moment de faire les bilans. Ce n'est pas le moment d'être assoupi ni d'être négligent ou paresseux. L'argent était là avant nous. Nous allons quitter le laisser. Mais ce qui doit te suivre, ce sont tes œuvres. Amen. Ce qui doit te suivre, ce sont tes œuvres. Dieu s'est engagé et il ne viole pas sa parole. Il est le seul infaillible. Et là, nous devons lui montrer que nous aussi ne sommes pas de mauvais choix qu'il a fait. Il a fait de nous de bons choix. Très important. A konta pe gama me sia me ne wo nu me toto kure ya nto do kwinti agbewa e do la puna nufo mi apa gbe do la puna nufo le nu tepe o pakpaji le mawu sosoro da pakpaji le mawu nyaji zonzo pakpaji le kokwenyenye pakpaji ke pose tes deux mains sur ta tête. Cholo veo dareta. Demande à Dieu de t'accorder sa grâce et sa miséricorde. Accorde-moi ta grâce et ta miséricorde. À te plaire, à te suivre, à t'adorer. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et ta miséricorde. Je m'en tiens à ta grâce et ta miséricorde. Fais-moi grâce. Que je ne sois plus assoupi. Que je ne sois plus paresseux. Que je ne plus prendre d'autres choses à ta place. Tu es ma priorité et tu le seras pour toujours. Je vais chercher le royaume et la justice de Dieu à tout bout de champ. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. J'ai besoin de ta grâce. Esprit Saint, soutiens-moi à ne plus faire du mal à Jésus par ma vie de péché. Fais-moi grâce. La paresse qu'elle me quitte. La négligence me quitte. La tiédeur qu'elle me quitte. La nonchalance doit me quitter. Jésus, fais-moi grâce. Amen. Amen. Tu notes, pourquoi consacrer le mois de janvier à Dieu? Le mois de janvier que je consacre. Pourquoi consacrer le mois de janvier à Dieu? Je vais te donner un aperçu pour te donner l'opportunité. Ce que je vais te dire ce matin, je ne l'ai jamais enseigné ici. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu fais, te fait. Abdias 1, c'est un verset 15 dit. Les jours du Seigneur sont proches. Et il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Donc, considérons toujours ces deux saisons. La saison des semailles et la saison de la moisson. Soit bien ou soit mal, toutes ces saisons sont des saisons des semailles. Le bien qui est semé, qui tombe à terre, va pousser du bien. Le mal aussi va donner son fruit. Vous notez, janvier n'est pas un mois quelconque. Write it down. Janvier n'est pas un mois quelconque. C'est la porte de l'année. Janvier est la porte de l'année. C'est le mois qui donne le ton spirituel. Le ton émotionnel. Le ton matériel.
Alléluia. Amen. Amen. Et même le ton financier. Amen. Alléluia. Ecclésiaste 3, 1 à 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc, le mois de janvier aussi est dans son temps, c'est une saison à observer, à bien gérer. Il est un mois subtil, un mois qui flatte. Tout ce que les gens peuvent observer, c'est qu'après avoir mangé pendant la fin de l'année, on considère le mois de janvier comme un mois dormant, un mois où les activités ne prospèrent pas. La réalité, ce n'est pas un mois ordinaire, ce n'est pas ton mois, c'est le mois de Dieu. Où s'il y a des choses que si tu n'as pas la révélation de les faire, du 1er au 31, si tu n'arrives pas à les faire, c'est que toute ton année est bousillée comme ça. C'est pourquoi j'ai voulu partager ces révélations ce matin avec toi pour que tu te prépares. Ne dépense pas tout ton argent. Ne te mets pas dans n'importe quoi pour rentrer dans l'assouplissement et commencer l'année dans l'assouplissement. Alléluia. Amen. Tu dois bien finir l'année et bien commencer la nouvelle. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Note-moi cette phrase aussi. Ne crois pas que janvier soit un mois comme les autres. C'est un mois à consacrer. C'est un mois à consacrer. Alléluia. C'est le mois qu'on doit sanctifier. C'est le mois des prémices. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si les prémices sont saintes, les premières choses sont saintes. Je vais te faire copier ces phrases pour que tu comprennes. Tu notes? Si le début de mon année est saint, le reste de mon année sera sous la bénédiction et la faveur divine. Si le début, c'est la paraphrase du verset ça. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ok? Si le début de mon année est saint, le début est saint, le reste de mon année sera placé sous la bénédiction et la faveur. Et la faveur divine de Dieu ou divine, c'est la même chose. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas essentiellement consacré à quoi? Aux fêtes, à festoyer, à la beuverie, à la débauche, à l'assoupissement. Alléluia. Amen. Mais c'est un mystère que Dieu place devant nous. En temps normal, on ne doit pas manger le premier jour de l'année. Celui qui a la révélation, peut-être c'est le soir qu'il va manger. Peut-être que c'est le soir qu'il va manger. Il y a des gens qui mangent 3-4 fois avant 18h. Regardez les remue-ménages. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Pain, 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 pou. C'est ça, non? C'est le comportement des aveugles spirituels. Psaume 19, verset 2 dit: le jour en instruit
Quand tu instruis ton premier jour aux essais de table, hein, c'est comme ça que ça va prendre. Tu vas perdre ta spiritualité. Je ne demande pas, dis pas de ne pas manger. Alléluia. Mais c'est une observation. Les gens qui sont spirituels, ils ne font pas ça. La preuve que tu aies mangé ou pas, personne ne fera, ou bien l'autopsie, ou bien c'est pas. Alléluia. Pour dire, toi tu n'as pas mangé. Pourquoi tu n'as pas? Toi tu as trop mangé. Ça se dit, ça se fait. Les policiers le font? Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a voulu que je t'inculque cette sagesse. Parce que les années, vous voyez comment est-ce qu'il y a les remue-ménages dans les nations. Nous sommes vers la fin de l'année. Et le diable veut faire ce qu'on appelle son nouvel ordre mondial. Pour coincer les gens, effacer l'église sur la planète Terre. Donc nous qui sommes le ciel, c'est pourquoi Dieu nous a amenés dans cette dimension d'immortalité. Nous qui sommes le sel de la terre, nous devons nous réveiller. Alléluia. Nous ne devons pas perdre notre saveur. Alléluia. Amen. Satan a dit la tra ododo ado keke akpokpola do pe fia do pe anyi achokplo keke ahlika mo e wa tutu church da la nyigbanji blibo e kama wo le kokomio ya choyi asimaka alors ame yo maku la mesimo pe kokomeme. Si le diable te tue avant ton temps, tu as une perte. Donc on a gamewa. Ce sera une perte. Et il est de ton devoir. J'ai l'habitude de vous dire, quand je vois les cortèges présidentiels passer, tu as commencé par tout ça encore. Passer, je me pose mille et une questions. Les gens là, ils sont dans les véhicules blindés. Ils ont les militaires qui font, il y a un groupe qui fait la flèche. Il y a un autre groupe qui est derrière. Leur véhicule, pour nous, tout ça là, c'est blindé. Pourquoi ils filent encore? Pourquoi? La vie se protège. Ils ont tous à la maison encore peur d'un ennemi invisible inconnu. Donc si le diable te fait quitter cette terre avant ton temps, tu auras un problème avec Dieu. C'est pourquoi il est de ton devoir. Dieu a ordonné que tu sois puissant. Il faut que tu saches que personne ne doit te faire quitter ici avant ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit par Esaïe que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Bible lève tes deux mains au nom de Jésus. Ce n'est pas fort, tu es une armée. Au nom de Jésus. Tous ceux qui en veulent à ma vie, qui me maudissent nuit et jour, qui maudissent mes enfants, mon mari, ma femme, les membres de mon église, mes pasteurs, je déclare le retour à l'envoyeur. Toutes vos malédictions tombez sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, je démantèle votre arsenal et votre horloge concernant ma vie est désactivée aussi. Je refuse de répondre à vos rendez-vous au nom de Jésus. Je ne mourrai pas à la porte de l'année 2026. Au nom de Jésus, je finirai mes jours, j'accomplirai ma destinée. Jésus et moi, nous sommes des champions, des partenaires, et il va m'utiliser pour accomplir sa volonté. Au nom de Jésus, je refuse de mourir avant mon temps. Je commande à cette terre qu'elle n'est pas autorisée à boire mon sang, le sang de mes enfants, le sang des membres de mon église, les membres de ma famille, avant notre temps. Au nom de Jésus, acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de te former. Il faut que tu aies un esprit militaire. Un esprit guerrier. Praise the Lord. Alléluia.
note-moi ceci. Les prémices ne sont pas seulement de l'argent. Les prémices ne sont pas seulement de l'argent. Tu reviens à la ligne. Petit A. C'est ton année. B. Ton temps. Dieu doit recevoir les prémices de ton année. B. Ton temps. Les premiers jours doivent lui être consacrés. Les premiers jours sont les tout premiers jours du mois, c'est-à-dire tous les 31 jours, tout le mois de janvier. Ton cœur. Les prémices de ton cœur. Ton cœur, c'est ton esprit. Quand il y a l'arrêt cardiaque, l'homme meurt. Et quand l'homme meurt, on dit que Dieu a retiré son esprit. Donc qui dit cœur dit l'esprit. D. Tes pensées. Tu dois penser premièrement aux choses de Dieu. À Dieu, à ta relation. E. Ton revenu. Tes premiers fruits. F. A, B, C, D, E, F, right? F. Tes décisions. Et G. Tes projets. Tes projets, il y a une partie de tes projets qui doivent concerner le royaume. Qu'est-ce que tu entends faire pour le Seigneur? Ton village est là, il est rempli de sorciers. Ne pourras-tu pas dire à Dieu, si tu me bénis au cours de l'année prochaine, je vais moi seul bâtir une église. Si tu pourras toi seul construire une maison, bâtir une église, ça ne fait pas de dépenses. On fait un truc comme ça vite, ok? On ne fait pas des carreaux, machin, tout ça. C'est plus économique que de bâtir une maison, non? Ou bien? Yeah? Nous allons reprendre les travaux au village parce qu'ils sont dans les champs. C'est difficile pour les maçons qui quittent ici pour aller travailler. Maintenant, ils sont presque à la fin de leurs travaux, leur récolte. En janvier, nous allons continuer les travaux au village. Amen. Alléluia. Tu notes, janvier n'est pas un mois à vivre. C'est plutôt un hôtel à bâtir ou à ériger. Vous voyez le mystère? C'est pourquoi Dieu a demandé que je regroupe je rassemble un groupe de personnes pour leur expliquer les mystères. Et c'est le groupe des milliardaires qu'on va commencer par constituer. C'est-à-dire, je vais te montrer comment ouvrir les portes. Je te donne je vais ouvrir cette fenêtre pour t'expliquer quelque chose. Alléluia. Amen. Afin que tu consacres un mois par 1000 francs, ça, et sous les 12 mois, ça va faire 12 000. Ce n'est pas de l'escroquerie. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est une parenthèse. Amen. Amen. Quand un enfant naît et on finit toutes ces formalités pour lui établir son acte de naissance, tout ça là, il rejoint à une chambre. On le ramène dans une chambre qui est le mois de sa naissance. De l'autre côté, on l'appelle chambre zodiatique. C'est pourquoi certains détails de ta vie sont importants. Le jour de ta naissance, le mois de ta naissance, l'année de ta naissance. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Allez là, vas-y.
tama ole de mo bena ma bo amero pune ma da mlima do gomena o ame yo la nye milliardaire alo milliard la o pe asoso eye mafio mi le yo funa nu le wetri de pepe nu ye me ke glo bena wetri de pepe ya kotoku de ka abun le nu ele wa kotoku wie vele pe akeke me bena ma de na do gomena mi ma bu flese avi ma cho de na de gomena no ji de vi o wonu yo wa kaka wa jijigbale ne otro plo na de vi ho ade me ho yi me o jile ya eye amo glo na be la nye jesi le wetri me nu kpolo pe jesi o pe ehome egome nyi bena nuka agope nyanya na do leve vie le kono me gbe o jio fi o jio le non me mo jio le. Amen. Amen. Alléluia. C'est ainsi que tout le monde a sa chambre qui est son mois de naissance. Mais figure-toi, il y a combien de personnes qui sont dans ta chambre dans ton mois de naissance? C'est des centaines de millions. La plupart ne sont pas des chrétiens. Est-ce que vous avez une idée de cet embouteillage? Hein? Vous avez une idée de cet embouteillage? Vous vous retrouvez tous dans une chambre. S'il faut compter tous les gens qui sont sur cette terre jusqu'au bébé, nous allons être au-delà de 20 millions. 20 milliards. Maintenant, s'il faut diviser 20 milliards par 12, il faut voir combien de personnes pourra un mois pourra te prendre. Et c'est un embouteillage. Amen. Et Dieu a instruit chaque mois d'approvisionner, de donner son approvisionnement mensuel. Vous voyez l'embouteillage, le piétinement. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qui fait qu'il y a des mois qui passent et les gens ne voient rien. Ils ne comprennent rien. Parce que ceux-là du mois, il y a ton mois de naissance. Il y a des gens, à chaque année, ils tombent malades au cours de leur mois de naissance. C'est des mystères. Amen. Maintenant, si ce n'est pas ton mois et le mois passe, et le mois là appartient aux natifs d'abord, et toi tu vas passer. Si ces gens ne sont pas servis, est-ce que tu crois qu'ils vont te laisser? C'est de jacasse. Alléluia. Amen. Et pourquoi Dieu me demande d'expliquer à ces gens, nous allons créer, à la fin, je veux qu'ils se trouvent là-bas. Si tu n'as pas encore donné ton nom, on pourra te donner une opportunité. Tu vas suivre l'enseignement. Et puis le dimanche prochain, on va préparer ton huile et autres. Si tu n'es pas intéressé, parce que vous voyez ce que nous faisons là, on passe sur le truc là. Alléluia. 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 Donc chaque groupe de personnes, peu importe l'année, tu as un mois de naissance. Et c'est ce mois-là qui décide de beaucoup de choses. Il y a les caractéristiques du mois. Il y a les saisons qui conditionnent les mois. En plus d'autres choses. Et c'est des dossiers que les astrologues maîtrisent plus que les pasteurs qui doivent enseigner ces choses-là aux églises. Amen. Amen. Si Dieu nous fait grâce, profitons-en de cette grâce. À la fin, je vais rencontrer ces gens qui ont déjà donné leur nom. Si tu es partant, tu pourras joindre le groupe, auquel cas, on va passer l'année 2026 comme ça, avec ces gens. Ils vont expérimenter un autre mystère. Alléluia. Amen. C'est enyalele popua. Obe wetri de pepe anya ho. Le kpono me ne micho ameyo kata la nyigba ja milia we. No mero tepe wie ve ago nyibena ame million we le wetri de kame nya ho yi me ole. Ke susu obena yo wa glo bena wetri pepe ne chono epe nu kunyu ito o chona. Kene wetri ava amesia me jina be ya ho to. Mi kpole mo me la jana. Mikwale ya mesemela na wavuna eta ameyo me jira do kiro me odokuro do kuncha wetira lava ifia o me ja sena ne kan to gome ho fifia na jole wetri me odio le kpono me odio le janvier me ne janvier ava ivo jo février me a février amebu otoye ke nu yo ja na wetira me nya me oto chuchu gbo fifia ne wa na kpo gome le na me le wetri ma me on to kpo ale ya avun le ra me sia me le jibe ya kponde le wetri ya me ya kama u demo benare wa ma popo me po me video e mi gboleva yi chame na wetri de ka kotoku de ka wetri we ba kotoku wieve amemo to gbe ne me po na nko wa ne mi pa wote no mo npopo ana nko fa me je ma dogo ple amemo o le azikpe yo le tepe ma da me ne nyebe me le gbesoso ame yo la ten we le pe me mi ja jia le pe wetri wieve o wa onu me toto po me vi okure na de onsi. Les choses saintes sont données aux gens spéciaux. E nu koko o jira odori na ne sont pas pour les enfants. Amlimanya o menye de vioto. Alléluia. Amen. Vous allez voir qu'au cours de l'année, il y a certains mois qui sont des mois serrés. Les mois de sécheresse financière, les mois de crise. Je ne sais pas si vous
C'est que les natifs de ce mois, ils sont puissants. Ils n'ont pas laissé aux autres là d'avoir accès. Ils connaissent le secret. Alléluia. Ils connaissent le secret. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Donc on revient, janvier n'est pas un mois à vivre, c'est un hôtel à bâtir. Ce que tu poses là-dessus, sur quoi? Sur l'hôtel. Janvier. Ce que tu poses là-dessus détermine ce qui tombera sur toute l'année. Wow. Ce que tu poses sur l'autel de janvier, ce que tu poses sur ça va déterminer ce qui tombera sur toute l'année. Va déterminer tout ce qui tombera sur toute l'année. Ce qui fait que les agents du diable excellent, c'est que ces choses sont des principes. Et eux autres, leur vision, c'est d'exceller. Et quand ils vont aller voir ces praticiens, ils ne marchandent pas, ils ne disputent pas. On leur dit ce qu'ils doivent apporter pour arriver à ces résultats. Ils bossent. Et ils apportent ce qu'on leur demande. C'est pourquoi ils essaient facilement. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voulons tout prendre gratuitement. La seule chose qui est gratuite pour nous, c'est le salut. Parce que Jésus a payé le prix en donnant sa vie. Tout le reste là, ce n'est pas gratuit. Ce que tu as apporté là, ce n'est pas gratuit. Même si tu as eu un don, tu ne les auras pas pour toujours. Alléluia. Amen. Même le piota là, ce n'est pas gratuit. A priori, on pourra te donner un sachet à boire. Mais tout le reste là, si tu continues, on va te faire payer. Vrai ou faux? Alléluia. Et nous avons des cas pe le Christ soboso yenye enu fata yenye de kokpo botio kata efelemti alo na de le do la khefede kurenti godo ne pepe ne ga chopio ata ne nu de kawate bonu pa wa ne ga nu vegon tongo ne gon tongo a wa be tufen. Donc ce mois c'est le mois de Dieu. Que wetri anya ma pe wetri. On doit le lui retourner. Il doit être un mois d'autel. Et ce que tu poses sur cet autel va déterminer seulement ce qui, alléluia, va quoi? Ce qui va tomber sur l'année. Donc, le bonheur de l'année dépend du mois de janvier. Dépend de ce que tu as fait du mois de janvier. Amen. La prospérité, le succès, l'élévation, la sécurité, la santé, de toute l'année dépend de ce que tu as fait du mois de janvier. Alléluia. Oh, alléluia. Donc tu notes, janvier est une fondation. Janvier est une fondation. Ce n'est pas un mois ordinaire. Il faut faire très attention. C'est une clé. Ça ouvre les portes pour les autres. C'est une porte. Quand on parle de clé, on parle de porte. C'est une porte. Notez tout ça là. Janvier est une fondation. Janvier est une clé. Janvier est une porte. Janvier est une voie. Voie. Ah, ok. Janvier est une voie. Le mois de janvier est un sacrifice. Janvier est une semence. Tu comprends? Donc, si tu joues avec le péché, c'est aussi une semence. Tu fais une bonne chose. C'est une semence. C'est une autorité. Janvier est une autorité.
Janvier est un verrou qui s'ouvre. C'est un verrou qui s'ouvre. Pourquoi ceux qui sont faibles meurent au cours du mois de janvier après avoir fêté? Il y a beaucoup qui meurent, qui font des accidents, continuent comme ça. C'est un verrou qui s'ouvre. Janvier est un accélérateur de destinée. Notez-moi ça. Le mois de janvier est un accélérateur de destinée. Si tu as la révélation de ce mois, tu le mets à profit. Il va t'amener à engendrer beaucoup de résultats. C'est un accélérateur de destinée. Alléluia. Alléluia. C'est les cours de l'année prochaine, mais j'ai voulu te donner un avant-goût pour que tu saches. Dans toutes nos églises, ceci sera enseigné. Premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, quatrième dimanche, tous les pasteurs ont déjà ça. De la grâce. Tu notes, ce que tu fais en janvier devient un modèle pour l'année entière. Ce que je fais en janvier devient un modèle pour l'année entière. Je dois faire très attention. Je te donne quelques exemples pour finir. On va personnaliser ça. Tu écris: si je prie fort en janvier, je prierai bien toute l'année. Si je prie fort en janvier, tu vois, non? Je prierai bien toute l'année. Un autre exemple. Si je suis discipliné en janvier, je gagnerai toute l'année. Si je suis consacré en janvier, l'année va s'ouvrir avec tes anges. Parce que les anges sont saints. La consécration t'amène aussi dans les dimensions de sainteté. Je te fais copier pour que tu arrives à la maison, tu reprennes tes notes et tu pries par rapport à ça. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Dans le manque de révélation fait que nous sommes toujours lésés. Les années passent, mais nos vies ne changent pas. Nous n'avons pas des réalisations, on n'a pas des œuvres accomplies. Et on ne peut pas parler de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Quand nous voyons les gens du monde qui ont sacrifié, vendu leur âme en enfer, qui font des grandes œuvres, de grandes réalisations, ce n'est pas bien. Nous sommes victimes de ce que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi Dieu veut que l'année 2026 soit une bonne année pour nous. Alléluia. Amen. Le code de l'année 2026, c'est 3. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Donc, il n'est pas possible que la mort te retienne. Il n'est pas possible que tes projets soient retenus. Alléluia. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Lis Acte 2, 24. Acte 2, 24.
Il n'était pas possible. Jésus est sorti. C'est le 3e jour. Donc l'année prochaine, le cours des 3. Chez nous les chrétiens, c'est la résurrection. Mais chez les païens, c'est le statu quo. Donc si tu ne fais pas bien ton choix, tu vas tomber de l'autre côté. Alléluia. Amen. La connotation des chiffres, il y a l'entendement biblique et l'entendement démoniaque. C'est ce que je viens de te donner. Alléluia. Amen. L'année prochaine, toutes tes bénédictions enfouies, enterrées, tout ce que le diable t'a volé doivent sortir. Amen. Alléluia. Epe igbona pe amlima han jesia le nyen han jesia meton Kristo to gbo egome le yin titre chichi alo nkogbe dede vole trosubolo gbo le yin tepe de katiti kene me ocheche onyu de wa ya ba ti akpade ye me ya ba dejiwo ke do se epe igbona ya ira yiwo kata ifutu adi la yin gba me fi o cho daro o keken wa tro hova go tano e wa suasio. Tu notes, si je suis faible en janvier, paresseux en janvier, négligent en janvier, l'année se construit, l'année sera construite sans fondation. Si je suis faible en janvier, l'année sera construite sans fondation. Si je suis faible en janvier, l'année sera construite sans fondation. Et une maison, toute maison qui n'a pas de fondation, c'est un tombeau ouvert. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, janvier est la racine. Janvier est la racine. Dites-le. Janvier est la racine. Les autres mois sont les branches. Waouh. Tu notes ça. Janvier est la racine. Les autres mois sont les branches. Il n'y a pas de branche d'arbre sans racine. On est d'accord. La vie d'un arbre, ce sont ses racines. Dans la vie de l'année entière, chaque année, c'est le mois de janvier. Donc ce que tu rates, ce que tu manques de faire sera un tard qui va te suivre durant toute l'année. Ne jouez pas avec ça. La connaissance libère, mais l'ignorance tue. Dieu est toujours dans sa parole. Mais si on dit un peuple qui n'a pas de révélation est sans frein. Un peuple qui n'a pas de révélation, Proverbe le dit. Amen. Proverbe 29, verset 18. Verset 18. Donc, il faut que tu aies de la révélation. Amen. Oh, amen. Bon, au moment où tu refuses quelque chose au cours du mois de janvier à Dieu, il faut que tu saches que ce refus va te suivre jusqu'à la fin. Dieu veut te donner des milliards. Dieu veut changer ton image, ton statut à tous égards. Dieu veut t'élever. Mais il faut que tu aies la révélation de comment est-ce qu'il fonctionne, ce qu'il a établi. Et les géants qui avaient la révélation, quel était leur secret? Pourquoi avaient-ils fait des exploits? Lis. Proverbe 21, verset 18. 28. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Comme tu conduis un véhicule sans patin, sans freinage. Ta vie en danger. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est... C'est un aperçu sur le mois de janvier. Il y a les détails. Donc, pour ne pas perdre comme ça toute l'année, le mois de janvier n'est pas un mois à vivre. C'est un mois au cours duquel on doit bâtir tout
tous les hôtels. Hôtel de prière, hôtel de santé, hôtel de vie, hôtel de mariage, hôtel de bonheur, hôtel de contrats, hôtel de milliards, hôtel de maisons, hôtel de choses, hôtel d'évangélisation. C'est un arbre. C'est une racine, je vous l'ai dit. Et les autres mois sont des branches. Autrement dit, sans janvier, les autres mois ne valent rien. Ne sont rien. Parce que Dieu, dans la Bible, tout ce qui a été premier, qui est premier, Dieu le prend. Dans toute la Bible, premier fils, Dieu prend. Premier salaire, Dieu prend. Premier animal, quand tu fais l'élevage là, Dieu prend. Il prend tout. Il prend tout. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Malheureusement, nous n'allons pas commencer les jeûnes dès le début du mois, mais nous serons dans l'esprit du travail. C'est pourquoi je vais te préparer. Le jeûne va commencer à partir du 25 janvier. L'année 2027, par la grâce de Dieu, nous allons prendre, si Dieu le permet, tous les 31 jours pour le consacrer. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on a la révélation. Là, les choses vont aller loin. On a déjà, Dieu aurait déjà pu nous positionner et nous saurons quoi lui dire avec exactitude. Chacun va se préparer. On va prier en brigader qui que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. J'espère que tu as appris. C'est du nouveau pour toi. Mais il faut que tu saches que c'est comme ça que ça se passe. Tu t'es fait copier. Arrivé à la maison, il faut relire. Il faut l'étudier, poser la question au Seigneur. Demandant à l'Esprit Saint, aux anges, de t'aider à bien traverser, finir cette année et de bien préparer l'année prochaine. Alléluia. On se tient debout. On commence par remercier le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus.